On va reparler vite fait du PSG puisqu'il y a pas mal de petites choses à dire. Il y a des nouvelles révélations qui ont été faites, notamment par un policier, voilà, qui a dit les termes et qui dénonce clairement l'état de bordélisation dans lequel est la police actuellement et l'hypocrisie également qui les entoure. On va revenir sur les condamnations de certaines personnes puisque d'un côté vous avez les racailles qui ne sont pas condamnées, d'accord, elles n'ont que du sursis, absolument tous. Et de l'autre côté vous avez un policier qui, pour avoir fait son travail, se tape 14 mois. 14 mois de prison ferme. Et on va en parler dans cette vidéo parce que c'est absolument scandaleux. Encore une fois, c'est parti. Donc on va commencer avec ce sujet-là, et oui, puisqu'en fait, autour des débordements qu'il y a eu avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, eh bien, il y a eu du fracas entre les policiers et la jeunesse du Frankistan. Sauf que le problème, c'est que d'un côté, vous avez des jeunes qui ont brûlé, pillé, tapé, violenté, insulté, tout ce que vous voulez, d'accord, ils ont foutu le bordel à Paris. Et en face, vous avez des flics qui tentaient de répondre. Sauf qu'on va découvrir dans une interview du porte-parole du plus grand syndicat de la police, du syndicat numéro 1 de la police nationale, on va apprendre qu'en fait, ils n'ont même plus de munitions, que les policiers qui se sont déplacés sur place ce week-end n'étaient même pas nourris et n'avaient même pas de flotte pour boire pendant leur mission. C'est absolument scandaleux. Et de l'autre côté, c'est eux qui se font condamner. Eh oui, comme on a ce cas juste ici. Par exemple, autour du PSG, du sacre du PSG, donc ça c'était le lendemain, c'était le dimanche, dans les débordements qu'il y a eu dans la journée de dimanche, eh bien on a un policier hors service qui a été condamné à 14 mois de prison ferme pour avoir braqué un automobiliste avec une arme. Et là, quand on voit ça, on se dit « Oh, le méchant policier !» Eh oui, sauf qu'en fait, eh bien pas du tout. Pas du tout, puisqu'en fait, il a braqué pour empêcher tout simplement des mecs qui tiraient au mortier, d'accord. Il les a braqués avec une arme, d'accord. Il les a dégagés. Il était hors service, il a fait son taf, d'accord. Il était hors service. Et le mec a empêché des jeunes de tirer au mortier sur ses collègues. Et c'est lui qui est en tôle. C'est beau la France, les amis, c'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Donc les deux jeunes qu'il a braqués pour les empêcher de faire de la merde s'appellent Reda et Brandon. Le pattern est habituel. Donc vous avez des jeunes d'un côté qui ne sont pas condamnés et un policier hors service, oh le méchant, qui a fait son travail, d'accord, alors qu'il n'était même pas obligé de le faire puisqu'il ne bossait pas, sauf que c'est lui qui se retrouve en tôle pendant 14 mois. 14 mois de prison ferme pour avoir simplement braqué des automobilistes, des racailles avec des mortiers, avec une arme. Sérieusement, c'est incroyable. De l'autre côté, on a un témoignage ici que je vous mettrai en lien dans la description, si jamais ça vous intéresse. C'est Nicolas, 46 ans, un père de famille qui a été lynché samedi soir alors qu'il rentrait chez lui après avoir refusé de donner une cigarette à un groupe de supporters du PSG. Les agresseurs se sont acharnés sur sa tête, le blessant grièvement. L'un d'eux a également tenté de lui voler son téléphone. Si des riverains n'étaient pas intervenus, je pense qu'ils auraient pu me tuer. Tous les coups que j'ai reçus étaient dirigés vers ma tête. Au commissariat, un agent lui aurait confié qu'il était loin d'être un cas isolé dans ce quartier du 16e arrondissement. Eh oui, toujours le 16e, évidemment. Comme d'habitude, ça vise toujours les gens du 16e, on se demande pourquoi. Ces gens-là, bref, mais quand je dis ces gens-là, je parle des racailloux, n'est-ce pas, des gravalanches, des gros lemmes. Violence urbaine après le sacre du PSG, il y a un commerçant qui nous dit « J'ai estimé les dégâts à hauteur de 50 000 euros. » Voilà, à hauteur de 50 000 euros, les dégâts dans un kiosque. Le truc, c'est qu'on a la vidéo du braquage du kiosque. Et BFM essaye de nous dire que ce n'est pas la faute de l'immigration. Il faut arrêter de mentir. Et oui, Pierre Sautarel qui dénonce en disant « Ils ont passé toute l'émission à expliquer que cela n'avait aucun lien avec l'immigration. Voici pourtant les images du pillage de ce kiosque que vous voyez défiler sous vos yeux ébahis. » Voilà. Donc c'est 50 000 euros de dégâts que ce commerçant a chiffrés qui ne sont pas dus à cause de l'immigration. C'est intéressant comment le pattern est toujours le même, encore une fois, ici. C'est vraiment bizarre. De l'autre côté, donc comme je vous l'ai dit, on a un policier qui est condamné à de la prison ferme pour avoir fait son travail hors temps de travail, c'est lunaire. Et donc de l'autre côté, on a Mouhamoudou K, 24 ans, jugé pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, donc sur un policier, outrage et rébellion après le match du PSG. Il a été relaxé.
Le parquet avait pourtant requis 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, donc c'est-à-dire immédiatement, sauf que pas du tout. Il a été relâché, tout se passe très très bien. Ici, on a le témoignage du policier qu'on va écouter juste après, mais avant d'écouter son témoignage, on va regarder d'autres bricoles vite fait. On a un coup de gueule ici de Karine Le Marchand après la finale de la Ligue des Champions qui nous dit « Je n'ai pas à payer pour ces cassos ». Alors elle, avec ses propos qu'elle avait tenus sur le métro à Paris plus ça, elle va pas s'attirer que des amis. Par contre, on en parle de la fourrure sur son volant là. Déjà, elle se filme en conduisant. Normalement, c'est interdit, je crois. Surtout quand t'es comme ça, une personnalité, c'est un peu risqué. Mais c'est quoi cette fourrure sur le volant, là? Putain, mais mon Dieu, quoi. Au secours. Au secours. Elle a l'air de conduire dans une toute petite caisse, genre une petite Smart ou une connerie comme ça. Je sais pas ce que c'est comme bagnole, avec le petit vieux volant en fourrure. Bref. De l'autre côté, on a les Natifs. Les Natifs, c'est un groupuscule d'ultra méga giga droite selon les gauchistes, qui protège juste, qui bosse en gros, qui travaille pour l'identitarisme des Parisiens. En gros, c'est un peu ça. Je ne sais plus comment ils se décrivent eux-mêmes, mais voilà, les jeunes Parisiens fiers et enracinés, voilà. Et donc ces gens-là ont organisé un rendez-vous, pas une entrevue, mais ils se sont réunis dans une salle, sauf qu'ils ont été traqués par la police. La police est venue les débusquer. Eh oui, nous sommes traqués par la police. L'État français nous empêche de discuter de notre identité. À 16h, la préfecture de police de Paris nous annonce que notre conférence est interdite à Paris et dans toute la petite couronne. Nous trouvons donc un plan de secours et déplaçons notre conférence à Versailles. À 20h30, la BAC des Yvelines, sur ordre dans la préfecture de police des Yvelines, fait irruption dans notre conférence et nous empêche de la tenir. Leurs tentatives de nous faire taire sont vaines. Quoi qu'il arrive, nous défendrons ce que nous sommes. C'est incroyable. D'accord ? Si on résume les faits, on a la racaille qui détruit Paris, sous prétexte que le PSG a gagné, qui n'est rien d'autre qu'une excuse pour venir foutre le bordel sous couvert de « Ah oui, on joue, on s'amuse ». Donc ils viennent, ils détruisent Paris, ils se barrent, ils reviennent le lendemain, ils refont la même chose, d'accord ? Dans tout ce bordel-là, vous avez des gens qui sont arrêtés, aucun n'est condamné, ils n'ont que du sursis, et t'en as même, comme on l'a vu, qui sont carrément relaxés. En face, tu as des natifs, donc un groupe identitaire de droite, d'accord, qui eux se font traquer par les flics parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. C'est littéralement ça. Dans la conférence, là, il n'y a rien, il n'y a pas de flic qui se fait, malmener, il n'y a pas de mortiers qui sont tirés, il n'y a pas de discours violents qui sont dits, d'accord ? Et pourtant, ces gens-là se font traquer par les flics. Et de l'autre côté, tu as un flic qui est condamné pour de la prison ferme. C'est incroyable. Sans déconner, c'est incroyablement catastrophique. Et de l'autre côté, j'en ai pas parlé aussi, je viens juste d'y penser, j'en ai volontairement pas parlé puisque Cro-Blanc et Nosferatu en ont déjà fait des vidéos là-dessus, autour de la manipulation de BFM, de BFM TV, autour d'un certain Hugues. Quand on a vu Hugues B, on s'est dit « Oh, ça c'est le petit bourgeois racaillisé ». Bah non, en fait, c'est une racaillou. Alors là, c'est un petit racaillou sauvage, n'est-ce pas ? Et donc du coup, il représente encore une fois absolument tout ce pattern. Je vous invite à aller regarder leurs vidéos parce qu'en fait, il y a une grosse hypocrisie. Eux, ils nous le vendent comme un petit supporter un peu jeune qui a subi la police. Sauf qu'en fait, le mec allait totalement foutre le bordel, d'accord ? Il tient des discours anti-France. Il participe à la victimisation, voilà, ambiante. J'ai perdu le mot. La victimisation ambiante autour du racisme, etc. sur d'autres médias. Bref. Regardez leurs vidéos, leurs deux vidéos, elles se complètent les unes les autres, de Cro-Blanc et Nosferatu, et vous comprendrez en fait cette manipulation de BFM TV. Moi j'en ai pas parlé parce que sinon je serais le troisième à en parler, ça ne sert à rien. Ils ont tout dit à eux deux. Et donc on va se plonger ici sur le témoignage de ce policier qui dit les termes pour finir cette vidéo, puisque vous allez voir que c'est vraiment choquant. Voilà, littéralement, c'est vraiment choquant. On va l'écouter, ça se passe sur CNews. Donc c'est le policier, c'est le porte-parole du premier syndicat de la police nationale, le syndicat Unité Police Nationale. Est-ce que vous retrouvez toujours les mêmes profils dans les interpellés et est-ce que vous êtes fatigué vous aussi de cela ? Oui, c'est triste, mais c'est une réalité. Ceux qui veulent pas l'admettre, c'est que je pense qu'ils veulent, c'est une volonté ou une idéologie, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, en tout cas, force de l'ordre, il y a pas 36 000 solutions. Il y a des jeunes encore, parce que moi je viens de banlieue aussi, je pense qu'il y en a qui veulent s'en sortir. Et je pense que les individus qu'on a vus samedi soir, ils veulent nuire, et ils nuisent beaucoup aux jeunes qui veulent s'en sortir. Je pense que ceux-là, on peut encore faire de la dissuasion et de la prévention. Mais ceux qu'on a vus samedi soir, c'est fini, c'est trop tard. Je pense que c'est vraiment trop tard. Ceux-là, il faut
si on veut changer les choses, mais apparemment, au vu du bilan de l'année dernière et du bilan de ce week-end, je pense qu'il n'y a pas vraiment une volonté de changer les choses. Mais si vous voulez changer les choses, c'est peine minimum à partir du moment où vous attaquez un policier, un pompier, un personnel de santé. Et là, vous inquiétez pas. Et il y avait la loi Là, je vous le garantis, jusqu'ici, ça fait 1 an que je me trompe pas sur ce qui va se passer et ce qui se passe au final. Ça va calmer tout le monde. Ça va calmer tout le monde. L'année dernière, j'ai repris les chiffres, 22 forces de l'ordre blessées après la finale. 22 forces de l'ordre blessées. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y en a 178. 22 flics blessés l'année dernière, 162 ou 178, je sais plus combien il a dit. De l'ordre blessés. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y en a 178. 178. C'est incroyable. Tu passes de 22 à 178. 156 flics en plus en 1 an. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Et l'année d'après? Et l'année encore d'après? Et on est passé de 5 villes à 70 villes, je crois. Donc c'est exponentiel en fait l'année prochaine. Vous trouvez que le bilan il est bon? Donc ce que vous allez dire, c'est que l'année prochaine, ça augmentera à nouveau, puis ça augmentera tout. Si rien n'est fait. En mettant 2500 policiers de plus. Mais moi, ce que je constate, et les remontées qu'on avait tout le week-end, parce que je vous garantis que mes collègues n'ont pas arrêté, et moi aussi, voilà, c'est mon travail, mais on n'a pas arrêté non plus, c'est que des munitions, on n'en a plus en fait. Je sais même pas comment on va faire. La Coupe du Monde commence dans 15 jours. Je sais même pas, en termes de munitions au niveau de la préfecture de police, comment on va faire. On s'est battu toute la semaine. Je l'ai dénoncé sur ces plateaux. On a eu gain de cause. On s'est battu toute la semaine pour que les collègues aient de l'eau et à manger. Tous ceux qui étaient décalés, on était censé leur donner de l'eau et à manger. Samedi, ça a été pour certains. Dimanche, j'ai commencé à recevoir des appels, des textos. La majorité des effectifs, ils avaient ni à boire ni à manger. Donc quand je vous dis que le contrat, nous demande toujours de le remplir, et on essaie de le faire tant bien que mal, mais par contre, l'administration, notamment la préfecture de police, aujourd'hui, elle n'a pas rempli son contrat ce week-end. C'est tellement catastrophique, sérieusement. C'est vraiment catastrophique. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller regarder du coup les vidéos de Cro-Blanc et Nosferatu si jamais ça vous intéresse de découvrir un peu cette manipulation autour de BFM TV, d'accord, et l'instrumentalisation qu'ils font des petits jeunes, hein, n'est-ce pas, des petits protégés qui ne sont en fait que des pions et des mains armées du système. Bref, on en reparlera peut-être un jour, j'en sais rien. Dans tous les cas, vous avez les infos, vous en faites ce que vous voulez. Force aux policiers qui ont dû subir ça et qui subissent en fait et qui n'ont pas d'autre choix que de nourrir leur famille en faisant ce boulot-là, tout en se faisant maltraiter à la fois par l'administration, à la fois par le système et à la fois par le Frankistan, voilà, la jeunesse du jeunistan. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit like avant de quitter la vidéo, le petit boost quand c'est dispo. Ciao.